Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Eulalie de Barcelone, vierge et martyre en l'an 304. Alors elle est née à Barcelone, en Catalogne, de parents favorisés de tous les dons de la fortune, et elle fut chrétienne dès son enfance et elle montra, pendant le temps de son adolescence, une inclination prononcée pour la vertu. À peine âgée de 14 ans, elle était déjà mûre pour le ciel. Cette jeune héroïne habitait une campagne non loin de la cité avec ses parents quand on apprit l'arrivée à Barcelone d'un émissaire des empereurs Dioclétien et Maximien, ces farouches persécuteurs des disciples de Jésus-Christ. Cet homme était le barbare Datien qui fit ruisseler en Espagne le sang des martyrs. La jeune Eulalie éprouva un frisson de crainte pour l'avenir de tant d'âmes qui allaient être tourmentées, mais aussi un tressaillement intérieur d'une certaine joie divine qui semblait lui annoncer un triomphe. Son front, en effet, allait être ceint pour l'éternité de la double couronne de la virginité et du martyre. Brûlée d'un ardent désir de l'endurer pour la confession de la foi, d'y encourager les fidèles, d'y soutenir les faibles, elle forma le dessein, sous l'inspiration d'une charité naïve, de se présenter elle-même au tyran. Un matin, donc, elle s'échappa de la maison paternelle, vint à la ville et alla droit au tribunal de Datien. Cette jeune vierge, dans sa beauté naissante, étonna le tigre altéré de sang qui flaira aussitôt une proie digne de sa brutalité. Qui es-tu, jeune fille lui dit d'un ton doucereux le proconsul. Et que veux-tu? Je veux te reprocher ta conduite cruelle envers d'innocentes victimes. Mais qui donc es-tu pour me parler ainsi? Je suis chrétienne. N'insulte pas en moi l'autorité des divins empereurs. Je suis chrétienne et je méprise les idoles. Il faut offrir de l'encens à nos dieux immortels. J'adore le vrai Dieu, moi, et je hais tes dieux misérables. Datien, voyant l'extrême jeunesse de cette fillette, crut n'avoir qu'à se moquer d'elle en lui faisant affliger un humiliant supplice. Il ordonna de la placer sur les épaules d'un de ses satellites qui la promena dans les rues, tandis qu'un autre, lui relevant sa robe, à la façon des enfants qu'on veut corriger, la fustigeait avec une verge d'un bois flexible. Loin de se sentir humiliée, la sainte enfant se montra toute glorieuse d'un supplice enduré pour son Dieu, et les fidèles louaient hautement le Seigneur de son admirable contenance. Quand le juge insolent vit qu'il ne gagnait rien à ce jeu cruel, et qu'il avait affaire à une personne d'une force d'âme au-dessus de son âge, il changea de tactique et, transporté de colère de se voir bravé par une aussi frêle créature, il la fit dépouiller, mettre au chevalet, déchirer avec les ongles de fer et les peignes d'acier et brûler avec des torches ardentes. Comme l'intrépide jeune fille, aidée de la grâce d'en haut, se moquait de ses bourreaux et de son juge, en riant de leur impuissance à la dompter, le tyran la fit jeter dans une cuve de chaux vive, et où l'on versa de l'huile bouillante et du plomb fondu sur ses membres délicats. L'incomparable Vierge ne cessa au milieu de ces horribles tourments d'invoquer le Seigneur avec une allégresse qui brillait sur son visage et dans ses yeux. Son corps souffrait, mais les délices de son âme surpassaient les douleurs du corps. Honteux et confus de sa défaite, furieux à la pensée de la contagion qu'allait répandre un tel exemple d'héroïsme, Datien ordonna de laisser Eulalie attachée à une espèce de croix. La pauvre enfant n'y demeura pas longtemps suspendue. Les tourments affreux qu'elle avait endurés avaient épuisé ses forces. Elle expira heureusement, et les assistants virent son âme s'échapper de ses lèvres sous la forme d'une blanche colombe qui s'envola vers le ciel. Ce glorieux martyre eut lieu le 12 février de l'an 304. Le corps virginal de la jeune héroïne fut laissé en proie aux bêtes carnassières, mais il fut dans la nuit enseveli sous la neige et les chrétiens purent ensuite l'en retirer et lui donner une sépulture convenable. Il fut levé de terre en 878, transporté en l'église de la Sainte-Croix et plus tard, en 1287, dans une magnifique chapelle élevée en son honneur. Sainte Eulalie est la patronne principale de Barcelone. Il y a plusieurs villages et plusieurs églises de son nom dans la Guyenne et le Languedoc. Elle est très populaire dans tout le midi de la France. En 572 environ, la reine Bruno envoya
en Espagne Saint-Élaphe, évêque de Chalon-sur-Marne, pour avoir des reliques de Sainte Eulalie. De cette époque date sans doute le pèlerinage de Sainte Eulalie à Corobert dans le canton de Montmirail. Ce pèlerinage très célèbre autrefois existe presque plus que de nom aujourd'hui. La chapelle a été démolie, une source miraculeuse seule a résisté et continue de présenter son eau bienfaisante aux rares pèlerins qui viennent s'y abreuver. Des personnes pieuses ont sauvé la statue de la sainte pendant la tourmente révolutionnaire et l'ont transportée dans l'église paroissiale de Corobert où on la vénère encore. On la présente avec une palme, une croix à la main ou en sautoir pour rappeler le genre de supplice qui termina sa vie et la distinguer ainsi de Sainte Eulalie de Mérida. Alors voilà, de nouveau aujourd'hui un beau récit de saint, en l'occurrence donc Sainte Eulalie. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur la vie des saints, même si nous n'avons pas tous les éléments, évidemment, même si nous rapportons les événements particuliers de sa vie, il ne faut pas oublier qu'elle reste une personne comme vous, comme moi, et que nous sommes tous appelés à cette sainteté. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui nécessite une forme de perfection ou de prédisposition. Bien que le Seigneur puisse donner des grâces différentes selon les uns et les autres, tous nous y sommes appelés. Tous sans exception. Et tous nous pouvons y arriver. Ce ne sont pas seulement des histoires, vous l'avez bien compris, je le répète souvent dans cette chaîne quand je fais des récits sur la vie des saints, et que je fais derrière une petite morale pour ceux qui veulent bien l'entendre, ce n'est pas seulement une belle histoire racontée. Ce ne sont pas des super-héros de Marvel ou de comics qui n'existent que dans les films ou dans les BD et qui font des choses que nous ne pouvons pas faire. Non. Non seulement ce qu'ils ont fait est réel, contrairement aux super-héros des comics, mais nous pouvons être ce super-héros de la sainteté. Alors, comment y arriver? Évidemment, nous savons que la vie des saints est aussi là pour nous montrer le chemin. Et nous avons suffisamment de personnes canonisées dans l'Église pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui, prenons celui de Sainte Eulalie. Nous avons quelqu'un qui, né d'une famille qui sont, comme le dit le texte, favorisés de tous les dons de la fortune. Donc on peut estimer qu'ils sont aisés, voire très aisés. Pourtant, cela n'a pas empêché cet enfant d'être chrétienne dès son enfance. Alors, il n'a pas été précisé dans le récit si l'éducation vient des parents ou si c'est une forme de grâce qu'elle aurait reçue. Par contre, il est quand même fort à parier que aujourd'hui, il ne faut pas vraiment prendre le risque de se dire on va laisser le choix aux enfants. Il faut donner une éducation chrétienne parce que de toute façon, c'est la mission des parents. Les parents ne sont pas les seuls parents de leurs enfants. Leurs parents ne leur appartiennent pas complètement. Ils ne leur appartiennent qu'en partie. Il y en a même certains qui vous diront qu'ils ne leur appartiennent pas du tout. Mais en vérité, si quand même un petit peu. Néanmoins, le parent principal, le Père céleste, celui qui est le créateur de l'âme, lui aussi est père de cet enfant. Et il ne fait que donner, par pure grâce, le don aux parents de pouvoir donner la vie comme lui qui est le créateur de toutes choses. C'est donc une forme de mission qui nous est donnée, et c'est à nous, donc, qui, quand nous élevons nos enfants, c'est notre mission, c'est donné par le Seigneur, parce qu'il nous a donné la permission, donc la mission qui va avec, il nous a donné la permission de donner la vie, et il y a forcément derrière la mission qui va avec, qui est d'éduquer chrétiennement nos enfants. Alors, cet enfant, malgré le fait qu'elle soit dans une famille qui a de l'argent, qui a les moyens, a resté quand même chrétienne. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il ne faudrait pas penser qu'il y ait derrière un sous-entendu qui voudrait dire que être riche empêche d'être chrétien. Néanmoins, comme le dit l'Évangile, quand même une expression qui est bien connue, il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de traverser la tête d'une aiguille. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est riche ne peut pas entrer du tout dans le royaume des cieux. Tout dépend de la façon dont on utilise cette richesse et comment on l'a obtenue. La richesse est un moyen, mais elle peut aussi devenir une idole si on choisit d'en faire une finalité. Alors, tout ça pour dire que le fait d'avoir des moyens n'est pas une excuse pour dire
que, bon, bah alors du coup, on n'a soit pas besoin de Dieu, ou alors bah, c'est compliqué d'élever un enfant dans l'humilité et une forme de pauvreté ou de simplicité quand on est riche. Non, l'éducation, on peut lui donner la direction que l'on veut, et d'ailleurs, il faut savoir utiliser cette richesse pour aller dans ce sens-là. On peut tout à fait être une famille riche et utiliser cet argent justement pour permettre des activités, je ne sais pas, des activités pastorales au sein de l'Église, faire des dons, faire des opérations spécifiques de collecte, par exemple, à la période de Noël, dans les supermarchés, pour après les distribuer à des personnes qui sont dans le besoin. Le fait d'avoir des moyens permet aussi de mettre en place des choses matérielles. Alors, quand on n'a pas les moyens, bah, on peut quand même faire beaucoup de choses. On peut, c'est pas forcément des choses matérielles que nous pouvons mettre en place. Donc celui qui a les moyens peut faire un peu plus. Mais il faut donc qu'il utilise cet argent dans cette direction-là. Donc pour sa famille, évidemment, dans un premier temps, et ensuite en direction de ceux qui sont dans le besoin. Donc être riche n'est pas une excuse. Et elle peut être un très gros obstacle, effectivement, mais elle peut être aussi un moyen si on sait l'orienter. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas contradiction, comme on le voit dans ce texte, entre avoir une famille qui a les moyens et se soustraire de l'éducation chrétienne des enfants. Ou de dire que, bon, bah, ça va être compliqué parce qu'effectivement, une fois que le matérialisme est là, et c'est une forme d'aveu, une fois que le matérialisme est là, on est aveuglé, on devient envieux, on devient matérialiste, on devient suffisant, on pense que on est protégé, on a des moyens en cas de problème, il ne nous arrivera rien, et puis on a tellement de moyens qu'on bah, on préfère profiter de la vie, contrairement à ceux qui n'en ont pas, qui sont obligés de trouver autre chose à faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, et c'est là le piège. Ensuite, si je continue ce récit, eh bien, on nous explique que dès le temps de son adolescence, donc c'est quand même un moment important dans la vie, que ce soit d'une fille ou d'un garçon, elle a une inclination prononcée pour la vertu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, et nous allons voir dans la suite du récit, surtout à notre époque, où beaucoup en Europe, malheureusement, nos jeunes sont soumis à des dérives idéologiques, et il n'y a pas aujourd'hui d'autorité suffisamment forte pour pouvoir les protéger de ces dérives-là, eh bien, ils se mettent à avoir une inclination davantage pour le vice que pour la vertu. C'est souvent eux qui sont les victimes de cela, parce que soit les parents ou l'entourage, les institutions, etc., n'ont pas fait ce qu'il faut pour les en protéger, et pire encore, elles sont quelquefois acteurs de ce vice-là, en le faisant passer pour quelque chose de progrès, de quelque chose qui mène vers le progrès, ou vers la liberté, ou vers l'épanouissement, ce qui est totalement faux. Donc je pense évidemment aux dérives idéologiques concernant aujourd'hui la sexualité. Et c'est pour cela que notre jeunesse a besoin d'être protégée. Et justement, Sainte Eulalie le remarque bien, puisqu'elle voit arriver un danger qui se nomme Datien, et elle voit qu'il y a un danger sur les âmes. Alors évidemment, là, le danger, j'ai fait un parallèle, il est différent de celui duquel je pars au départ, quand je parle notamment de la jeunesse et du fait de les protéger de toutes les dérives idéologiques. Nous aussi, il faut être assez dans le discernement, comme l'a été Sainte Eulalie, face au danger qui peut venir d'une personne, qui peut venir d'une idéologie, qui peut venir d'un groupe, et qui vient nuire aux âmes, nuire à la santé des âmes, et pousser les gens vers le vice et vers le péché. Et là aussi, il faut savoir se présenter, comme l'a fait Sainte Eulalie, directement, d'aller vers ce Datien pour venir, d'une certaine façon, l'affronter. Il faut savoir affronter les personnes, les autorités, les idéologies qui viennent s'en prendre, non pas, je dirais, à la chair, même si quand même, il faut savoir aussi savoir dire un mot sur ça, parce que ça reste important malgré tout, mais dans un premier temps, l'âme. L'âme, le Christ lui-même le dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas ceux qui peuvent faire du mal à votre chair, nuire à votre chair. Par contre, craignez celui qui peut faire perdre votre âme.
Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la santé, on s'en fiche, pas du tout, c'est faux. Mais on est quand même dans une époque où on fait beaucoup plus attention, on essaye de faire beaucoup plus d'efforts concernant la santé physique que la santé de l'âme. Il serait peut-être judicieux de trouver un équilibre, voire de pencher largement la balance de l'autre côté, et de se dire, c'est quand même plus dangereux aujourd'hui de mettre en danger son âme que sa chair. Vous l'avez bien compris, l'idée n'est pas de sacrifier l'une pour l'autre, mais s'il fallait faire plus attention à l'une ou à l'autre, tout en faisant attention aux deux, ça serait davantage l'âme. Et aujourd'hui, nous sommes face à des dérives idéologiques, notamment, j'ai parlé sur le plan du vice et de la sexualité, parce que c'est souvent le premier aspect qui est attaqué. Nous avons évidemment d'autres vices, hein. Les vices du matérialisme sont aussi très graves. Ils poussent les gens à un individualisme, à une forme d'égoïsme, à une forme de suffisance, et une forme aussi de manque de sensibilité, d'indifférence vis-à-vis de ceux qui sont victimes de ce capitalisme, de ce matérialisme. Alors, je viens d'utiliser le mot capitalisme, on pourrait en faire une vidéo, l'idée c'est pas de mettre toute la faute dessus, puisque je préfère prendre la chose de façon plus globale en parlant de matérialisme, parce que le matérialisme ne vient pas seulement du capitalisme, mais ça c'est un autre sujet. Donc, l'idée serait donc de pouvoir nous focaliser dans ce récit-là. À mon avis, c'est l'exemple que j'ai voulu prendre sur ce discernement que fait Sainte Eulalie, dont la richesse de sa famille et dont l'âge n'ont pas été un frein dans ce discernement. Pourquoi? Parce qu'elle est orientée vers Dieu. Parce que elle a, dès son enfance, été chrétienne. Et ça, c'est qu'encore une fois, et je le répéterai à chaque fois, un message aux parents. Les parents, aujourd'hui, la famille, c'est le dernier rempart aujourd'hui dans notre époque, actuellement, notamment en France, en Europe, face aux dérives idéologiques, face au mal qui n'est plus véritablement pointé du doigt correctement ou identifié, parce que maintenant, tout est flou, tout est mélangé. Donc la responsabilité et la mission des parents est encore plus importante aujourd'hui peut-être qu'à d'autres moments. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a jamais existé avant. Ces situations-là, on a existé encore pire avant celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut avoir ce point de vigilance très important pour les parents. Alors je ne serai pas plus long, nous avons déjà pris cet exemple-là. Ce que nous pouvons faire pour conclure, c'est de demander à Sainte Eulalie d'intercéder pour nous auprès du Seigneur pour plusieurs choses, notamment d'avoir le discernement grâce à l'Église, grâce à la lumière donc de l'Église du Seigneur, grâce au Seigneur aussi dans notre rapport à lui immédiat, d'avoir ce discernement, savoir discerner entre le bon et le mauvais, entre le mal et le bien, afin de pouvoir attirer, aller vers le bien, et éclairer le mal pour avertir, pour dire attention, ceci est mauvais. Ne pas avoir peur de dire cette idéologie-là est mauvaise, cette idéologie-là est dangereuse, cette idéologie-là est fausse. Il ne faut pas avoir peur de le faire, et donc il faut aussi demander pas seulement le discernement, mais le courage à Sainte Eulalie. Nous pouvons donc demander son intercession et aussi son intercession pour nos enfants, pour la jeunesse, afin qu'ils aient eux aussi une inclination pour la vertu, que ce soit à l'adolescence, avant, pendant et après, et qu'ils puissent être accompagnés à la fois de leur ange gardien, à la fois des saints qui prient pour nous, donc notamment de Sainte Eulalie, mais à la fois de nous, qui faisons partie de cette grande famille chrétienne, également d'être à la hauteur, et nous devons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir faire la mission pour laquelle il nous a mis sur terre aussi, parce que nous sommes redevables de Dieu à l'infini, et il ne nous a pas mis sur terre simplement pour que nous découvrions et que nous soyons tentés, mais aussi pour que nous agissions pour lui, et c'est une forme d'annonce de l'Évangile. Il y a de multiples façons d'annoncer l'Évangile, celle-ci en est une. Sainte Eulalie, priez pour nous.